Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des archétypes financiers et du muguet. En ce 1er mai, c'est plutôt quelque chose de commun. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler des archétypes financiers et du muguet? Tout simplement parce que, au-delà du fait, c'est un acte d'achat, on va dire, plutôt commun en ce 1er mai. Eh bien, chaque archétype financier, donc ce sont les archétypes de l'argent, hein, vont avoir une façon de réaliser cet acte, somme toute, assez anodin. Donc, eh bien, si vous êtes d'accord, je vais vous décrire chacun comment il aura sa façon de faire, hein, pour aller acheter son muguet, comment il va voir cet acte d'achat. Et, euh, et puis, vous verrez si vous reconnaissez dans une des personnalités que je vous décrirai. Mais tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Edith Manan, fondatrice de Solopreneur Me, et j'aide les femmes entrepreneurs qui ont décidé de se reconnecter à leur ambition, je dirais quelque peu assoupie, endormie, et qui ont envie de la réveiller euh, pour la mettre au service de leur entreprise et de leurs clients, bien entendu. Alors, prête à découvrir les 8 archétypes? C'est parti. Donc, nous allons commencer avec l'accumulateur. Vous êtes accumulateur si vous êtes allé chercher votre brin de muguet et puis en le choisissant, vous l'avez pris par exemple avec les racines pour pouvoir le replanter dans le jardin. Et puis comme ça, l'année prochaine, il n'y aura plus besoin d'aller en rechercher. Il se renouvellera tout seul. Ensuite, nous avons l'alchimiste. Alors, vous êtes alchimiste si vous êtes couché hier en vous disant ah oui, c'est vrai, demain c'est le 1er mai, je vais avoir besoin de muguet. Et puis, vous vous levez ce matin et boum, des marchands ambulants des vendeurs ambulants de muguet se sont installés juste devant chez vous. Et comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Le muguet est arrivé à vous comme par magie. Ensuite, nous avons l'anticonformiste. Alors l'anticonformiste, eh bien vous êtes anticonformiste si vous êtes... déjà, vous n'avez pas attendu le 1er mai. Vous êtes allé dès le 29 ou dès le 30 avril, vous êtes allé chez le, chez le fleuriste. Finalement, non, vous n'avez pas envie de faire comme tout le monde. Et en ce 1er mai, vous n'aviez pas envie de muguet, vous aviez envie d'une autre fleur et vous avez acheté une autre fleur. Voilà, ça se passe comme ça chez l'anticonformiste. Ensuite, célébrité. Alors, célébrité, elle est allée acheter. Enfin, vous êtes célébrité, hein, si vous êtes allé acheter un magnifique bouquet de muguet. Et puis, en rentrant à la maison, vous l'avez pris en photo sous toutes ses coutures, avec choupette, hein, bien entendu. Et, et puis, de toute façon, vous inquiétez pas, on est déjà tous au courant parce que vous l'avez déjà posté sur tous vos réseaux sociaux. Ensuite, nous avons dirigeant. Alors, vous êtes dirigeant si vous êtes allé chez le meilleur fleuriste de la région et vous avez acheté aussi un beau bouquet de. Enfin, vous avez commandé un beau bouquet de muguet. Et puis vous avez demandé à ce qu'on vous le livre le lendemain, hein, pour le 1er mai. Parce que quand même, vous aviez encore du travail à terminer et c'est comme ça le dirigeant, hein. Il ne s'arrête jamais de travailler. Donc la livraison, c'est pour vous. Nourricier. Nourricier, vous êtes nourricier si vous êtes levé aux aurores pour aller chercher du muguet pour chaque membre de votre famille. Vous êtes rentré, vous avez fait des jolis petits paquets individuels et puis vous avez mis la table pour le déjeuner et vous avez mis un petit brin de muguet dans chaque assiette. Et au moment de passer à table, votre fille est arrivée et elle vous a dit: oh maman, est-ce que ma copine elle peut rester déjeuner avec nous? Parce que. Enfin voilà, parce qu'elle est là. Et puis vous avez dit oui et vous avez rajouté un couvert. Et le brin de muguet qui vous était destiné, il est maintenant pour la copine.
Ça, c'est Nourricier. Ensuite, nous avons Romantique. Alors, Romantique aussi, elle est allée s'acheter un joli bouquet de muguet. Euh, et puis en même temps, bah, elle a craqué pour la pour la bougie parfumée qui lui plaisait tant. Et puis sur le chemin du retour, eh bien, elle s'est arrêtée chez le pâtissier et elle a pris un dessert et en se disant qu'elle le valait bien. Et enfin, eh bien, nous avons Connecteur. Alors Connecteur, eh bien, oui. Oh, merci. Ben voilà, ça fait Connecteur. Connecteur s'était pas occupé du muguet parce qu'il savait que quelqu'un d'autre le fera à sa place. Et du coup, Connecteur, eh bien, il en a profité pour faire une vidéo à destination de sa communauté pour, par exemple, leur parler des archétypes financiers et de comment il s'y prendrait pour, pour se procurer le brin de muguet. Voilà, donc en fait, pourquoi j'ai voulu vous faire cette vidéo? Eh bien, comme je vous le disais au tout début, c'est effectivement, les archétypes financiers représentent la relation que nous sommes programmés à avoir avec l'argent depuis notre naissance. Et puis aussi, ce que vous devez savoir, c'est que c'est votre façon d'être avec l'argent, hein, qui influence, enfin qui est représentative de votre, enfin de tout ce que vous faites en fait. Votre façon de faire de l'argent est représentative de votre façon de tout faire dans votre vie. Donc j'espère que grâce à cette vidéo vous en aurez un petit peu, enfin appris un petit peu davantage sur les archétypes financiers. Et si vous avez un doute, eh bien, je vous invite à faire le test des archétypes financiers dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Et puis, ben, je vous souhaite un joyeux 1er mai. À bientôt.